Direction le Kangatse 2 à 6200 mètres d'altitude. Mais avant ça, la Marca Valley, l'un des treks les plus réputés du Ladakh. Nous allons entreprendre une variante qui se situe à environ 1h30, 2 heures de lait et qui commence à Zingshen. De Zingshen, nous irons jusqu'à Yurutse où nous y passerons notre première nuit. Ensuite, en passant par plusieurs cols, nous allons continuer jusqu'à Skyu. De Skyu, nous allons longer la rivière pour arriver à Marca. De Marca, c'est le début de la fin. Nous arrivons ensuite à Nimaling, qui signifie la fin du trek, mais qui signifie surtout le début de l'ascension. C'est ensuite que nous prendrons la direction du Kangatse 2 à 6200 mètres d'altitude. Et bien le bonjour. Bon ben c'est parti, direction le Kangatse. 5 jours de trek, là je vais aller rejoindre Samy. Donc 5 jours de trek tous les deux et après on part sur 4 jours d'ascension et d'acclimatation avec des guides. Donc c'est parti, allez. Hâte de voir ça quoi, let's go. Bon, est-ce qu'on prend pas la pluie depuis qu'on est parti quoi. Et là nickel. Ah ouais. Ah ouais. Ça y est. Après avoir pris la pluie pendant tout le trajet, là il neige. Bon, je vais vous présenter les toilettes quand même. Vous n'êtes pas prêts. Vous voyez, il y a une belle vue quand même. Mais très très drôle quoi. Bon mais voilà. On s'est pris la pluie, ça s'est arrêté, j'avais plus de batterie à la GoPro. Mais on s'est pris la pluie pendant tout le trajet. La neige juste à la fin. Et là ça va, là on est posé, on a une petite tente pour dormir dans une petite cabane. Et voilà, on est à 4100, 4150 je crois, un truc comme ça. Donc très très bien quoi. Bon allez, on se retrouve ce soir pour le petit repas, accompagné de beaucoup de personnes. Une petite vidéo. Alors cette petite journée? Excellente, fatigante, mouillante. The best meal for the best part of the day. Bon, jour 2. Après une nuit incroyable, un petit déj, on s'est pété le bide. Et bien il est temps de partir quoi. Et c'est parti pour 6 heures. 6 heures de marche, peut-être 5 heures si on marche bien. Et voilà, et là on monte à 4009 à Gandala. Passe. Parti. Bon, on avance doucement, mais tranquillement, on doit être à 4003, un truc comme ça. Et là, on a une petite vue sur le stock Kangri qui est à 6150, je crois, qui est là-haut. Là. Et voilà, c'est très très beau. Pour l'instant, moi, ça va nickel. Je suis bien, j'ai trouvé mon petit rythme tranquille. Et on verra les petits effets à 5000. Et voilà, tranquillement. Ça y est, Gandala passe, 4950 mètres. Ça régale. Avec mes premières petites neiges. Et voilà. C'est incroyable. C'est vraiment trop beau. Je vais mettre à l'abri un peu, mettre mon petit pull et ça va manger sûrement le petit lunch ici. C'est incroyable.
Quelle vie, putain. Ah là là. C'est incroyablement beau, franchement. Cette partie-là, notée 10 sur 10, magnifique. Une journée magnifique. Bon, je dois avoir une de ces coupes. On est arrivé à destination après 8 heures et quelques de marche. Et bon, une vue incroyable, comme d'hab. Bon, mais c'est reparti, 8h50, troisième jour. Petite journée tranquille normalement. 20 km, 21 km, 450 de dénivelé positif. Quasiment 0 de négatif, donc ça va être long mais ça va être tranquille. Donc voilà, direction Marca. Et let's go, c'est parti, on quitte notre petite maison tranquille. Bon, c'est la petite pause baignade. Petit lunch. On cherchait depuis le début genre un spot pour se baigner. Bah là c'est bon, on l'a trouvé quoi. Donc ça va partir là-dessus quoi. Incroyable. C'est pas incroyable ça quoi. Oh, oh putain. Oh le bonheur assuré quoi. Wouh. Bon, on va tenter un petit truc. Allez, prends le téléphone là. Là, ça apparaît. Il y a une grotte là-haut avec genre un mur de pierre et on la voyait au loin. Ça avait l'air d'être un peu profond donc on va partir, ça va tenter quoi. À voir comment ça va se passer et à voir ce qu'on va découvrir. Un trésor peut-être. C'est parti. Plus tu montes, plus tu as envie de continuer. Putain. On est à, il y a quoi, 3 mètres de l'entrée. L'entrée elle est juste là. 3 mètres, mais on commence à prendre des petits coups de pression. Donc on va se la jouer tranquille. Enfin tranquille, déjà il faut redescendre. Mais putain en vrai on est... Putain 3 mètres de s'il faut, il y avait un truc de ouf à voir. C'est comme ça. Bon, on est bien arrivé à Marca. Après 8 heures, on est parti à 8h50 ce matin, on est arrivé à 16h50 aujourd'hui. Et voilà, là on est arrivé. On a trouvé notre petite auberge. Et voilà, regardez ces petites maisons là. Là c'est les toilettes, là c'est la douche.
Et on va aller voir ça de suite. Nous on dort là-dedans. Donc les toilettes. Bon, un classique avec un trou et puis voilà. Et la douche. Je pense d'ailleurs avoir de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il va falloir aller la remplir. Et bon ben voilà. Un classique. Et moi je vais aller faire mon classique aussi quoi. Bon en tout cas, ça fait du bien d'arriver. À bien marcher quoi. Allez, c'est parti. Bon ça y est. Premier aperçu de ce qu'on va devoir monter. Avec beaucoup d'espoir. On va monter ce sommet là-haut. Avec une petite vue sur le Kangtse 2 et le Kangtse 1. 6200 et 6400 mètres d'altitude. Ah là là, ça va être incroyable. Avec beaucoup de chance et beaucoup de physique. Bon, je vais vous faire la visite d'un vrai village ladakhi quoi. Enfin village. Tout petit village. Nous on dort là derrière. Et c'est plein de maisons en pierre comme ça. Ça c'est une stupa. C'est pour commémorer une personne morte dans la famille ou autre. Et là je vais essayer d'aller monter là-haut là. Il y a une ancienne citadelle, je sais pas si on peut y monter, mais je vais essayer d'aller voir ça quoi. Là je suis bien fatigué mais j'ai pas envie, il faut pas que je dorme maintenant. Donc à voir, c'est parti. En vrai ça fait bien flipper. J'essaie d'avancer mais je suis pas le plus serein au monde là. Waouh. Je vais pas y rester là 10 ans. C'est incroyable. Bon, dernier jour de marche sur la Marca et demain on attaque l'ascension de cette petite montagne là-haut. On verra comment ça va se passer. Là ce soir on rejoint les guides et après on va voir. Mais aujourd'hui, bon, une bonne petite journée. Je pense 5 heures. 5-6 heures en comptant les pauses, tranquille. Et voilà, c'est parti. Très hâte de commencer l'ascension. Ça va être incroyable. Dès qu'il y a la moindre montée, tu sens que niveau respiration, c'est beaucoup plus compliqué. Mais
Mais ça va en vrai. La vue vaut le coup quoi. C'est incroyable. Avec derrière moi le petit Kangatse, enfin le petit 6200. Ça j'imagine que c'est ça là. J'imagine que c'est pour porter chance. Et là on a un côté où il fait vraiment pas beau. Et là-bas il y a le petit ciel bleu au fond. C'est incroyable. Bon on a fait un peu plus de la moitié pour que ce soit fini pour aujourd'hui. Et voilà, là on est avec on a rencontré 4 Français hier, donc on marche ensemble. Et 5 Israéliens. Donc là on est un petit groupe, c'est très cool. Et voilà, et là je suis avec un Français. Et on va rejoindre Nimaling tranquillement. Et on va manger là-bas. Et se poser là-bas surtout. Allez, c'est reparti. Kangatse, je te vois là. Prépare-toi quoi. Arrivé au petit camp de Nimaling. Et voilà, sous la neige, en vrai nickel. Et là on a fini la journée, il est midi. Et demain on attaque le petit pic qu'on voit là, qu'on voit pas trop. Et voilà. C'est la fin de la Marca. Et ça va être le début de l'ascension quoi. Incroyable. Bon là on va aller se mettre au chaud là. Bon, on va bien arriver au petit camp de Nimaling. Faire la petite présentation quand même. Voilà les petites tentes. Nous on va dormir dans celle-là. Ça c'est la tente de la bouffe. Là c'est la cuisine. Et là c'est le petit Kangatse. Et voilà, c'est trop bien. En plus là il fait beau, donc c'est nickel. Et voilà, première fois dans un petit camp. On n'est pas au base camp, mais on s'y rapproche quoi. Faire la petite présentation de la tente pour 2 personnes. Et voilà où on va dormir quoi. En vrai on va très bien dormir, c'est sûr. Ça va être fou quoi. Il fait froid. Il y a de la neige un peu partout. Là je vais aller voir le sommet pour aller voir la vue. Ça va être incroyable. Et voilà, je me prépare un peu mentalement pour demain. Parce que ça va être quelque chose. Jolie, how are you? You good? Hi Jolie. Smell good. Demain, ça part là-dedans. Ça y est, c'est le départ. On a quitté la Marca et là, donc là je suis avec Gyotso, le premier un guide. Et bon, il y a Samy qui va arriver là dans pas longtemps. Je dois avoir une coupe, j'avais le bonnet. Et là on arrive au base camp avec la petite vue sur le Kangatse 1 et Kangatse 2. Une vue incroyable. Le base camp, il est là.
Ça c'est le Kangatse 2, celui qu'on va faire demain. Et ça c'est le 1, mais normalement on le fait pas. Et voilà, donc là on va aller s'acclimater, on est à 5003. Et voilà, très très hâte de commencer quoi. Bon, petit changement de plan. Alors là on est au camp de base, on a rencontré le guide. Parce que de base on a donc tout ce qui était inclus, donc le prix et tout ça. On devait se retrouver au camp de base, manger au camp de base. Et donc retrouver le guide au camp de base avec le cuisinier et tout ça. Sauf que là le guide nous dit qu'il n'y a plus de tente. Donc faut qu'on retourne à Nīmaling, là où on était, donc à la fin de la Marca. Bon, ça en soi c'est pas très très grave. Mais ça veut dire que demain on va avoir une très très grosse journée. Parce qu'on doit. Apparemment on attaque le sommet à 1h du matin. Ça veut dire qu'on est à Nīmaling, on va devoir revenir ici au camp de base, donc il y a 1h à peu près. Et donc se reposer un peu, parce qu'il y a quand même 7 heures d'ascension, 7 heures de montée et apparemment 4 heures de descente. Donc ça va être quelque chose. Et bon, déjà on va faire le sommet. Et après on va s'occuper du prix, parce que pour l'instant moi je trouve qu'il y a un gros problème au niveau du prix. Donc voilà les petites news. Mais après sinon tout va bien, c'est très très beau. Et hâte de commencer l'ascension. Les gens sont très très fatigués, il y en a plein qui n'y arrivent pas jusqu'au sommet, donc on va voir un peu ce que ça va donner quoi. Petite parenthèse, je vous préviens, les images de l'ascension, ça s'est pas du tout passé comme prévu, il y aura très peu d'images. J'essaie d'être positif au maximum lors des vidéos, mais au fond de moi, j'étais au bord de l'explosion. La relation avec le guide, ça s'est pas bien passé du tout, c'était catastrophique. Il a mis en danger mon pote, c'était n'importe quoi. Je vais vous montrer le peu d'images que j'ai, on n'a même pas vu le lever de soleil, c'était lunaire vraiment. Mais maintenant, place aux images quoi. Ok, alors, on va attaquer le petit col enneigé jusqu'au sommet. Donc là il est temps de se cramponner quoi. Les crampons. How is the altitude here? 5-6. Oh, 6-5-0. 5600 mètres, petit record. Bon allez, c'est parti. Ok les gars, on est à 5954. Il reste 300 mètres de dénivelé et on arrive au sommet. Et on s'est tapé une petite côte à 45 degrés en marchant là-dedans. Samy, comment ça va? Ça va. C'est dur. Ok. Quasiment 6000. Là c'est la petite pause des familles. Et en vrai ça va. Physiquement nickel. Niveau souffle aussi. Première fois en alpinisme, en vrai ça régale. Il fait bien noir partout. Et voilà. Il reste 300 mètres. Et après une bonne grosse descente. Oh là là, manger un petit coup, ça va faire du bien. Et
repart pour le reste. Ça y est. 6200. Arrivé au sommet, autant vous dire qu'on voit rien. Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. mais on l'a fait. Ça au moins, on pourra dire que c'est fait. Honnêtement, en vrai, tranquille. Pas trop de problèmes respiratoires, physiquement tranquille. Mais hâte de raconter la suite, quoi. Allez. Bon les gars, ce qui vient de se passer là, c'est clairement lunaire. J'ai jamais vu ça. Déjà, juste pour vous raconter la fin, le mec, le guide. Alors bon, moi en vrai je m'en fous, ça allait. Franchement ça m'a fait. C'était même tranquille, j'étais bien. Et mon pote il était vraiment pas bien, genre à deux doigts de faire un malaise. Et le guide s'est barré. Genre le guide est rentré au camp de base sans nous. Genre il nous a laissé sur le chemin tout seul, tranquille. Alors que mon pote il est en PLS. Et donc ça déjà c'est incroyable. Mais c'était quoi cette rando? C'était quoi ce trek? C'était la mise en danger de personnes. Bon moi ça passait mais heureusement que j'étais pas à la place de mon pote parce que clairement j'aurais pété un câble. C'était le guide lui a clairement chié dessus quoi. C'était aucun respect. Donc là on arrive au base camp. On va récupérer nos affaires. Il va peut-être y avoir quelques mots qui vont sortir. Et autant vous dire que le prix de base, moi j'ai clairement mis une croix dessus. Je vais voir combien je vais payer, mais je vais pas payer beaucoup parce que là vraiment, il n'y a rien qui a été fait correctement, quoi. Donc je vous tiens au courant, ça va être très très drôle les prochains jours. Bon, maintenant je vais pouvoir vous faire un petit retour à froid et vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors comme je l'ai dit sur la vidéo, déjà on devait dormir au base camp et donc manger, dormir au base camp, au final il n'y avait pas de tente pour nous, donc ça déjà c'était pas normal. Ensuite on est parti donc de Nimaling, donc le campement avant le base camp. On est parti à 21h pour arriver vers 22h30. Ce qui était prévu, c'était qu'on était censé se reposer 1h30, 2h grand max et partir vers minuit et demi pour le sommet. Donc on est arrivé au base camp à 22h30. Le guide nous a fait partir direct vers le sommet. Ensuite c'était juste une rando, enfin un trek. Donc pendant 1h30 on est monté. Alors déjà le guide il n'a jamais attendu Samy, genre une seule fois. Il me demandait où est-ce qu'il était. Comme si c'était à moi de répondre. Mais bon, passons. On arrive au moment où on met les crampons pour enchaîner avec 3 heures, 4 heures de montée, donc en alpinisme avec crampons, piolets et encordés. Donc au début, c'était plutôt logique. Il met Samy en premier, moi en deuxième et lui en dernier. Donc comme ça, on marche à l'allure de Samy. Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, il change tout. Il se met en premier, moi en deuxième et Samy en troisième. Et là, ça a été catastrophique. Là, moi, je suis monté en pression. J'ai à deux doigts d'exploser. Lui qui voulait avancer très très vite. Samy qui avait besoin d'énormément de repos. Moi qui étais au milieu. Donc, il y avait le guide qui me tirait en devant. Samy qui me tire en arrière. Moi, ça commençait à m'énerver. À 300 mètres du sommet, moi, je leur ai dit que je voulais redescendre. Enfin, que ça servait à rien. J'ai pris zéro plaisir. Mais bon, on a continué. On est arrivé au sommet à 3h du matin.
à quel moment, à quel moment on arrive à un sommet à 3 heures du matin. Donc on n'a pas pu voir le lever de soleil parce qu'il faisait trop froid, hein. C'était impossible d'attendre 2 heures ou 2 heures et demie. Donc on est redescendu. La redescente, bon ben moi j'étais devant, donc j'allais à mon allure, je voulais juste rentrer. Et ensuite on enlève les crampons. Samy, il était vraiment de doigts de faire un malaise. Et le guide, il a fait son sac, il est parti. Et on l'a retrouvé au camp de base. On lui a demandé où est-ce qu'il était. Il a dit qu'il nous attendait ici. On était là, mais t'es notre guide en fait. Et lui, le seul truc qu'il a réussi à trouver à dire, c'était ben moi, à partir du moment où on enlève les crampons, je suis plus votre guide, quoi. Donc vraiment, c'était complètement lunaire. Au final, au niveau du prix, donc on a négocié avec l'agence. Ils étaient clairement conscients que le guide a fait n'importe quoi. Donc on a payé 220 € pour 4 jours au lieu de 350 €. Donc voilà, c'est une fin d'histoire. Moi, ce que j'en retiens, c'est que maintenant, je me sens très très bien en haute altitude. À 6200, j'étais très bien. Je connais maintenant les bases, le minimum des bases de l'alpinisme. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine aventure, quoi.